Sois béni. Alléluia. Amen. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu qui viendra faire du bien à notre âme ici. Amen. Alléluia. Amen. Père éternel, c'est toi qui dispenses ta parole. Je ne suis qu'un canal. Utilise-moi, Père. Et je prie qu'en ce moment, le peuple soit édifié au travers de ta parole. Que toute chose qui sera relâchée apporte un fruit dans le cœur, dans la vie des personnes qui vont recevoir cette parole. Seigneur mon Dieu, que maintenant, toute chose soit disposée. Je fais taire les ondes négatives. Je fais taire les œuvres de la sorcellerie. Que l'esprit de la distraction s'en aille maintenant au nom de Jésus. Et que le peuple ici soit édifié, béni, restauré au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 On acclame très fort. Amen. Le Seigneur. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je suis heureux de te revoir en ce jour sabbatique et dominical. Amen. Amen. Et pour adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en ce jour du dimanche 15 avril, l'Éternel nous fera du bien. Alléluia. Amen. Et nous allons partager ensemble cette parole. Alléluia. Et qui vient de la part de Dieu. Alors, le thème que nous allons voir en ce jour, c'est l'homme de la même nature que nous. Amen. Alléluia. Amen. Le thème, c'est l'homme de la même nature que nous. Amen. Amen. Tiré du livre de Jacques 5, verset 17. Bien-aimés de Dieu, nous élaborons ici en ce jour, Amen, un thème qui révèle, Amen, de Dieu. Attends, je te fais signe. Amen. Amen. Nous élaborons ici en ce jour un thème qui révèle l'existence, le naturel, le caractère, le je suis, Amen, Amen. le inné de l'être humain qui est autre que sa nature. Amen. Amen. Je dis quoi? Que le thème va nous révéler l'existence, le naturel, le caractère, le je suis, le inné de l'être humain qui n'est autre que sa nature. Amen. Amen. L'homme de la même nature que nous est le message qui est l'objet de notre enseignement. De quelle nature était cet homme dont nous parle Jacques? Amen. Amen. De quelle nature était cet homme? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Concernant la nature de cet homme, la Bible nous déclare que cet homme ferma les cieux pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. L'homme de la même nature que nous révèle la parole de Dieu en Genèse 1, verset 26 à 27. Écoutez-moi très bien. Et cet homme était de la même nature que vous et moi. Mais comment? Cet homme arriva à fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Pourtant, il avait la même nature que nous. Alléluia. Amen. De quelle nature était cet homme? Jacques nous dit que cet homme a prié avec instance. Malgré la naissance, il ferma une nation entière pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Sachez que cet homme-là il ne travaille pas la météo. Mais il a ordonné que le ciel se ferme. Alléluia. Amen. Cet homme était de la même nature que vous et moi. Il avait 2 yeux. Il avait une langue. Amen. Amen. Mais comment s'est fait que cet homme arrêta? Car laisse-moi te dire que, bien aimé, la terre ne peut vivre aux dépens du ciel. La terre où nous marchons, la terre où nous travaillons ne peut vivre qu'aux dépens du ciel. Alors, quelle était la nature de cet homme? Pour qu'il ferma, il priva la terre de recevoir la substance du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme
était de la même nature que nous. Amen. Amen. Cet homme avait les deux yeux comme toi, mon fils. Cet homme avait une langue aussi pour parler. Cet homme se nourrissait. Cet homme avait même l'enveloppe, chaque que tu as, la peau. Mais cet homme a privé une terre tout entière de pluie. Amen. Amen. Quelle était sa nature? Alléluia. Amen. Alors revenons dans le livre de Genèse 1, verset 26 à 27. Vas-y, homme de Dieu, frère Mathieu, s'il te plaît. Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit. faisons l'homme à notre image. Alors cet homme-là était aussi la pensée de Dieu. Vas-y, À notre ressemblance. en notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre sur toute la terre. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image Amen. et il créa à l'image de Dieu. Amen. Et il le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Et il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu les bénit et leur dit, Dieu les bénit et Dieu les dit, reproduisez-vous, reproduisez-vous, devenez nombreux, devenez nombreux, remplissez la terre remplissez la terre et soumettez-la. et soumettez-la, Dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les poissons de la sur mer, les oiseaux du ciel sur les oiseaux du et ciel. sur tout animal qui se déplace sur la terre. Point. Amen. Amen. Comprenez que voici en somme la nature de cet homme qui accomplit ce verset. Amen. Amen. Il a compris que Dieu dit que tu devais dominer sur toute la terre. Alors, bien aimé, pourquoi cet homme, étant sur la terre, ordonne la fermeture des cieux? Quelle était sa nature? Cet homme a compris que quand j'étais de cette nature divine, je fermais les cieux. Quand je suis de cette nature divine, j'ordonne à la pauvreté de quitter et elle partira. Quelle était la nature de cet homme qui ferma le ciel pendant 3 ans et 6 mois? Cet homme était d'une nature divine. Amen. Amen. Cet homme a compris ce que Dieu avait produit, déposé, posé dans son dépôt. Tu devais dominer toute la terre. Amen. Amen. Tu devais être béni. Alors voici en somme la nature d'un homme qui aspire à Dieu. Il est capable d'ordonner la fermeture des cieux. Pourquoi? Parce que c'est inné en lui et c'est son naturel. Amen. Amen. Ta nature, c'est quoi? Que la terre, tu domines la terre. Amen. Amen. Ta nature ici, c'est de dominer sur toute la terre. Aucune surface terrestre ne peut te fermer les portes. Pourquoi? Parce que ce qui est de Dieu est qu'il a déposé en toi la domination. Amen. Amen. Il a mis en toi une bénédiction. Alors aucune terre ne te soit interdite. Mais à cause du péché, quand tu parles, le ciel te retourne sa porte. Amen. Pourquoi? À cause d'une désobéissance, le ciel refuse d'entendre ta prière. La Bible dit qu'il a prié avec instance. Mais tu ne pries pas. Comment veux-tu que le ciel te soit favorable? Alléluia. Amen. Cet homme avait la même nature que nous. Mais il pria et il interdit le ciel de donner la substance à la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, naturellement parlant, tu étais béni de Dieu. Au commencement, il y a un dépôt de bénédiction sur ta vie et ton âme. Amen. Aujourd'hui, tout ce qui se meurt sur la terre a été nommé par un homme. Mais pourquoi? Aujourd'hui, tu ne peux pas nommer l'échec et tu ne peux pas dominer sur l'échec, tu ne peux pas dominer sur la pauvreté. Mais parce qu'en toi, il y a une autre nature qui est venue greffer ta vie.
Alléluia. Amen. 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 Et quelle était cette nature de cet homme? L'homme fut naturellement créé pour avoir la domination sur tout ce qui se mouvait sur la terre. Amen. Amen. De ce qui était visible et la puissance d'assujettir tout. Voilà en somme la nature première de l'homme. Ta nature première, c'est de dominer, c'est de créer, c'est de parler. Mais aujourd'hui, il y a des terres qui nous sont interdites. Pourquoi? On ne peut pas avoir accès au mariage. Pourquoi? On ne peut pas avoir accès à l'embauche. Pourquoi? Et pourtant, j'ai cette domination sur toute la terre. Mais il y a des pays qui me refusent le visa. Pourquoi? Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Mais depuis que l'homme quitta sa nature divine, amen, cela causa une nature étrangère. Sinon, au préalable, ta nature était une nature divine. Et tu avais l'ordre de parler et d'appeler à l'existence les choses qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce que les nombreux animaux qui se trouvent, qui se meuvent sur la terre, ont été nommés par la bouche d'Adam. Amen. 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 Alors comprenez que cette nature-là était en nous. Mais depuis que l'homme quitta, et comme le serpent qui quitte sa peau, depuis que l'homme quitta sa nature divine à cause du péché de la désobéissance, l'homme est induit à l'erreur. C'est pourquoi tout ce que tu entreprends ne marche pas et que le ciel ne monte pas tes prières. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est venu greffer ta nature divine. Alléluia. Amen. Il y a une chose, il y a un déclic, il y a eu un bouleversement qui est venu changer en toi cette nature divine de dominer. La désobéissance et le péché ont fait de toi que tu échoues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Depuis que l'homme quitta sa nature divine, cela causa une nature étrangère. Genèse 3. Vas-y, mon frère. Genèse 3, verset 9 à 13. Maman Justine, au préalable, il y avait en toi le dépôt divin. Et que tu devais dominer, assujettir, nommer les choses. Mais puisque l'homme, amen, dans son investigation personnelle sans Dieu, il causa en lui une autre nature étrangère. Amen. Amen. Or, pourtant, tu es comme cet homme qui ferma les cieux pendant 3 ans et 6 mois. Vas-y, mon frère. Genèse 3, verset 9 À 13. à 13 dit. Cependant, Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où Amen. es-tu? Il répondit, je viens d'expliquer, mon frère. Amen. Amen. Vous comprenez que le cependant vient dire qu'il y a eu quelque chose au préalable, quelque chose qui s'est produit. Donc, le cependant vient parler quelque chose, imposer quelque chose dans l'ordre établi. N'est-ce pas, mon fils? Oui. Il y a cependant, lorsqu'il y a une chose qui a été établie, alors le cependant vient mettre quelque chose en lumière. Vas-y. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Et lui dit, où es-tu? où es-tu? Il répondit, Il répondit, j'ai entendu ta voix dans j'ai le jardin entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. et j'ai eu peur. Et pourtant, et quand je te visitais, tu n'avais pas peur, n'est-ce pas? Et quand je parlais avec toi, tu n'avais pas peur. Et quand je t'ai remis toute domination sur la terre, tu n'avais pas peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Continue, mon frère. Il dit, où étais-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin Dans le jardin, et j'ai eu peur, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Alors je me suis caché. L'Éternel lui dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Amen. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés alléluia, qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. ils en ont mangé.
L'Éternel Dieu dit à la femme, L'Éternel Dieu dit à la femme. pourquoi as-tu fait cela? Elle dit quoi? La femme me répondit, Mhm. le serpent m'a trompé Amen. et j'en ai mangé. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui a été clair dans ce verset, c'est la partie du verset 11. Amen. 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 Il dit quoi? Le 11 dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Amen. Amen. Bien aimé, qui a appris à Adam, d'ôter à Adam sa nature divine? Amen. Il a enlevé la nature divine d'Adam, il l'a rendu nu. Donc, la nature de dominer n'était plus en Adam. C'est pourquoi Caïn et Abel, du moins, ne furent pas en Éden. Caïn et Abel furent hors de l'Éden. C'est pourquoi l'échec s'abat sur notre vie. Amen. Amen. C'est cette nature qui a été ôtée d'Adam. Puisque, au verset 11, Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Amen. Amen. Non, la nature d'Adam était une nature divine cachée par Dieu pour qu'il domine. Alors le diable est venu avec une désobéissance pour toucher aux interdits. Cela a enlevé, a dénaturalisé Adam. Puisque il ne peut pas produire la vie de Dieu encore, Dieu le sépara, sa nature divine, et il naquit en lui Abel et Caïn. C'est pourquoi nous sommes tous sur la nature adamique. Amen. Amen. Alors comprends que Abel et Caïn et Abel ne furent pas en Éden. C'est hors d'Éden qu'ils ont fait Abel et Caïn. La nature que nous avons maintenant, elle provient d'Adam et Ève. Alors c'est pourquoi, et quand tu sors, et quand tu deviens nu, alléluia, et quand tu ne comprends pas, quand tu te dénaturalises la nature divine, automatiquement le ciel t'est fermé à cause du péché. Alléluia. Amen. Nous étions de cette nature dominante. Mais depuis lors, nous avons quitté cette nature. C'est pourquoi, bien aimé, Abel et Caïn ne furent pas en Éden. Ils étaient hors d'Éden et ils sont venus au monde. Voici le cependant pourquoi la nature a été ôtée d'Adam et Ève à cause de la désobéissance et du péché. Bien aimé, quand tu pêches, le ciel ne peut pas t'entendre. Amen. Et quand tu es hors de la nature divine, Dieu ne peut pas t'exaucer. Pourquoi? Alléluia. Amen. Je vais t'amener à comprendre que cette nature d'Élie est ta nature aussi. Amen. Mais il faut que tu reviennes à Dieu pour qu'il puisse t'habiller. Car, laisse-moi te donner la révélation. La première créature qui est morte, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Caïn. La première créature qui est morte n'est pas Abel. La première créature qui était morte, c'est une peau d'animal. Ça veut dire quoi? Ça symbolisait Christ, sa venue. Parce que quand Adam et Ève ont péché, la Bible déclare que Dieu a pris la peau pour les couvrir, pour les cacher. La peau symbolisait la peau de Christ frappée, flagellée à la croix, pour que ta vie soit restaurée. Amen. Alors cette nature qui a été ôtée d'Adam, Dieu par amour pour toi et moi, il a pris la peau pour cacher Adam et Ève. Ça veut dire quoi? Les préfigures de Christ à venir. Il est parti mourir. Christ est mort le premier. Pour que vous et moi nous existons. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas Caïn, Abel qui était mort le premier. La première créature à mourir, c'était un animal que Dieu a tué qui symbolise Christ pour cacher ton péché. Amen. Alléluia. Amen. Et le Dieu que je prie, ce matin veut fermer ta nudité. Non. Il veut t'apporter maintenant une nature divine. Afin que tu parles au ciel, que le ciel te soit favorable au nom de Amen. Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, je vous dis ce matin, et que si tu restes nu, tu auras peur de Dieu. Si tu es encore nu, tu ne pourras pas parler au ciel. Si tu n'as pas porté ta
ta nature divine, le ciel ne pourra pas entendre ta prière parce que tu es nu. Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Le diable est venu ôter votre nature divine et il a posé en vous une nature de certitude, de péché, de doute. Voici ensemble pourquoi. Et quand tu pries, tes pieds ne montent pas. Voici ensemble quand tu parles à Dieu, il ne t'entend pas. Parce que tu es nu. Deux corps de même nature s'attirent. C'est pourquoi Joseph a fui la femme de Potiphar parce qu'elle avait une nature de pécheresse. Bien-aimé, quelle est ta nature? Tu ne peux pas avoir une nature étrangère et dominer la terre de Dieu. Car Dieu écoute la voix de ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deux corps de même nature s'attirent. Tu ne peux pas prendre le péché et venir de la sainteté de Dieu. Non. C'est pourquoi Joseph, lorsque la femme de Potiphar a failli le séduire, ce n'était pas sa nature de coucher avec la femme de quelqu'un. Tu es chrétien. C'est toi qui prends ton corps pour aller faire n'importe quoi, sortir avec n'importe qui. Tu es chrétienne. Et ton corps est partagé entre le monde et Dieu. Tu es chrétienne. Et ton corps, ta nature divine, tu la partages avec le monde des profanes. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu veux dominer, sache que deux corps de même nature s'attirent. C'est pourquoi Joseph a fui la femme de Potiphar. Parce que sa nature, ce n'est pas de coucher avec la femme de quelqu'un. Amen. Tu es chrétien. Et tu passes ton temps à faire les boîtes de nuit. Tu es chrétienne. C'est toi qui vas dans les boîtes de nuit. Tu es chrétienne. Tu ne peux pas rester là un seul instant sans péché. Tu es chrétienne. Tu te mets à mentir. Tu es chrétien. Tu te mets à voler. C'est pas ta nature, ça. Quand on a une nature divine de Dieu, on le sait. Alléluia. Amen. Amen. Et cet homme priait avec instance. Mais pourtant, il avait les deux yeux comme toi. Il avait une langue comme toi pour parler à Dieu. Mais pourquoi le ciel est fermé à cause de la prière? C'est parce qu'il s'était rangé divinement avec Dieu. Amen. C'est parce qu'il était en conformité parfaite avec Dieu. Alors il peut dire au ciel de descendre qu'à son niveau, le ciel allait obéir. Pourquoi? Parce qu'il était favorable avec Dieu. Amen. Amen. Et quand tu entreprends une chose que ça ne marche pas, sache que le ciel t'est fermé parce que et tu as mis en toi une autre nature, que la nature du péché. Alléluia. Amen. 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 Alors bien aimé, je dis quoi? Nous étions de cette nature dominante et qui avait le pouvoir d'acheter toutes choses. Mais depuis que nous avions greffé en nous une nature sauvage, on est toujours confronté aux échecs. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alors Jérémie, et c'est pourquoi Jérémie 2,21 nous enseigne. Bien aimé, écoutez-moi bien. La nature elle-même, elle nous enseigne. Les éléments de la nature nous enseignent. Jérémie 2, verset 21, nous parle ce matin. Jérémie 2, Verset 21. verset 21. Je lis la parole. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents. Oui. Écoutez-moi bien. Dieu te parle que ta nature, il t'avait planté que tu réussisses. Amen. Moi, il dit moi Dieu, je t'ai planté pour que tu produises des raisins excellents. Mais pourquoi? En lieu et place des raisins, on tourne des épines. Dieu ne peut pas se dédire. Dans sa parole, il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir quand il ment. Même l'accusé en justice, le voleur, il ment. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais donc mon Dieu ne ment pas. Amen. Justine a été
Marie-Laure, Richard, je t'avais planté pour que tu produises des raisins excellents. Mais pourquoi? En lieu et place des raisins, on trouve que l'échec. En lieu et place de la réussite, on trouve que l'échec. En lieu et place de la réussite, on trouve que les malheurs. Réponds, homme de Dieu. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents. Alléluia. D'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruits dégénérés? Comment tu t'es transformé, Justine? Comment? Maman Justine, comment ils sont transformés? Dieu te pose la question ce matin, JB. Comment tu t'es transformé? Qui t'a transformé? Qui t'a mis nu? Qui a ôté cette nature divine en toi? C'est pas le péché. Je t'avais planté pour que tu produises des raisins excellents d'une variété sûre. Mais pourquoi? Qui t'a transformé, JB? C'est le péché? Alléluia. Acclame très fort, Seigneur. Amen. Amen. On t'avait au préalable planté pour que tu produises des raisins excellents d'une variété sûre. Mais qui t'a transformé? Ézéchiel, ce matin je te parle. Qui t'a transformé? Réponds, mon frère. Moi, Moi. je t'avais planté pour produire des raisins excellents. D'une variété sûre. D'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruits dégénérés? Comment t'es transformé en une nature dégénérée? D'une vigne étrangère. D'une vigne étrangère. Même si tu te lavais avec du nitrate. Même si tu lavais avec du nitrate. Même si tu employais beaucoup de savon. Même si tu prends beaucoup de savon. Ta faute restera marquée devant moi. Ah. Déclare le Seigneur. Alléluia. Dis à mon Père. Père, Je me répands ce matin. je réponds ce Le matin. péché Le péché m'a transformé. m'a transformé. Seigneur, Seigneur, donne pitié de moi. gagne-toi pitié de moi. Parce que j'ai été transformé Parce que j'ai été transformé par le péché. par le péché. Le péché m'a courbé. Le péché m'a courbé. Seigneur, Seigneur, par ta parole ce matin, par ta parole, relève-moi relève-moi. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors comprenez que il dit quoi? Comment, pourquoi tu as été dégénéré? Pourquoi, comment tu t'es transformé? Justine, maman Justine, comment ils se sont transformés? Mon frère, réponds, mon frère. Alléluia. Amen. Je réponds. Vas-y. Moi, Moi. je t'avais planté pour produire des raisins excellents. Alléluia. D'une variété sûre. D'une vérité sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux? Comment tu es devenu devant Dieu? Aux yeux de Dieu. Il te voit comme sa nature divine, mais il t'est transformé à cause du péché. C'est pourquoi Adam, et quand il a vu Dieu, il s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il a été transformé. Donc comprenez que le péché te dénaturalise la nature divine de Dieu. Et quand tu pêches, Dieu ne te voit plus. Mais il te voit d'une autre manière. Quand tu pêches, Dieu te voit d'une autre nature. Tu es devenu maintenant à ses yeux bizarres. Mais est-ce que le ciel te sera favorable? Non. Continue mon frère. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruits dégénérés d'une vigne étrangère? Alléluia. Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi. Déclare le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Comme très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, comprenez que, il dit quoi? Il dit ta faute. Mais Dieu ne parle pas de la faute que tu commets tous les jours. Mais ici, il parle de la faute adamique. La faute adamique, c'est qui a dénaturalisé l'être humain et l'être de Dieu, amen, à une autre nature. Amen. Or, pourtant, cette nature que tu avais auparavant, elle était de Dieu. Et c'était pour produire des fruits sûrs. Amen. Amen. Mais pourquoi? Tu t'es transformé toi-même à cause du péché. Amen. Amen. Alors, bien aimé, cette vigne étrangère t'a greffé à une vigne d'échec. Alléluia. Amen. De souffrance, d'incertitude. Voilà pourquoi l'homme d'une nature étrangère est voué à des épreuves. Il est voué à des échecs. Il est voué
il en veut même aux efforts même. C'est-à-dire qu'il souffre avant de réussir. Pourquoi? Parce que son nature étrangère le conduit à vivre une vie bizarre, d'amertume, d'incertitude. Il marche, il fait des choses, ça ne marche pas. Il entreprend une chose, échec sur échec. Il a sa tête là, le ciel est fermé à son égard. Et tout ce qu'il fait ne réussit pas parce que le ciel est gris en ce temps. À cause du péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la meilleure nature que tu avais avant, c'est en Jésus. Et c'est pourquoi, et lorsque Adam et Ève ont péché, ce n'est pas Abel qui est mort le premier, mais c'est une créature qui était morte première. La peau que Dieu a pris pour cacher Adam et Ève, c'était dit quoi? Cela symbolisait la mort de Christ pour toi et moi. Amen. Amen. Alors si nous avons la nature divine de Dieu, on réussit. C'est clair. Et on a obligé de dire au ciel, descends à mon niveau. Le ciel sera capable de descendre à ton niveau. Amen. Cet homme avait la même nature que toi et moi, ma fille. Il avait une langue pour parler au ciel. Amen. Amen. Alors sa position avec Dieu était sincère. Alléluia. Amen. Il avait une nature avec Dieu. Il avait une conformité parfaite avec Dieu. Il était dans le collimateur de Dieu. Il était dans la vision de Dieu. C'est pourquoi le ciel a obéi, puisque le ciel est le trône de son Père. Un Père ne refuse pas quelque chose à son Fils. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors bien aimé, la nature elle-même a ses lois établies par son Créateur. Elle se suffit. Parce qu'elle dépend de l'ordre établi depuis sa création. Amen. 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 Alléluia. Amen. Elle se dit quoi? Elle se suffit. Amen. Amen. Parce qu'elle dépend de l'ordre établi depuis sa création. Alors ce qui est d'elle se fait voir par ses œuvres. Bien aimé. Et quand tu es dénaturalisé, tu deviens sauvage. Regardez. La pluie, c'est un liquide qui descend du ciel. Amen. Amen. Donc, c'est de quoi? C'est d'apporter quoi? La vie. Amen. Amen. La pluie, elle vient pour arroser. Amen. Mais quand le ciel, et quand le ciel de Sodome et Gomorrhe, à cause du péché, est-ce que c'était la nature de la pluie de venir avec le feu? Alors quand tu pêches, tu sors de ta nature ancienne et de ta nature. Alors donc tu deviens quoi? Dangereux, sauvage. C'est pourquoi, lorsque Sodome et Gomorrhe, au lieu de faire tomber la pluie du ciel, c'était le feu qui descendait comme pluie afin de détruire le péché. Quand tu pêches, tu deviens dangereux, sauvage. Alléluia. Amen. Quand tu pêches, et tu n'es plus d'une nature de toi-même, parce que si la pluie venait du ciel, pourquoi Sodome et Gomorrhe ont reçu le feu au lieu de pluie? C'est pour dire quoi? Et quand tu sors du cadre de Dieu, tu deviens sauvage. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? L'adage dit, Amen, Amen. chasser le naturel revient toujours au galop. Galop. Le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne fera jamais caïman. Aussi longtemps que tu demeures dans le péché, le ciel sera toujours fermé. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux être avec nous à l'église. Tu peux prier avec nous. Mais si ta nature ne change pas, tu ne seras jamais caïman comme le morceau de bois dans l'eau. Il a fallu que Christ tomba dans l'eau pour que le ciel s'ouvre et le ciel se déchire pour que Dieu accorde son approbation. Sinon, et quand Christ était sur Joseph en train de rabourer le bois, bien aimé, le ciel ne parlait pas à son égard. Mais quand il est tombé dans la nature ancienne, dans l'eau, il est sorti, le ciel était favorable, le ciel a parlé contre lui. Bien aimé, sors du péché. Alléluia. Amen. Et tu veux rester dans la vie, sors de cette nature adamique, sors, car Dieu veut te bénir. Amen. Aussi longtemps que le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais un caïman ni un alligator. Chasser le naturel, il revient toujours au galop, comme le dit mon père. Pourquoi déshabiller Pierre et habiller Pierre?
tu enlèves ta vie de pécheur et tu vas habiller encore un autre péché. C'est pourquoi le livre de Lévitique 19, bien aimé, ce matin, je te pose la question, quelle est ta nature? JB, Richard, Haïté, Marie-Laure Sylvain, Justine, quelle est votre nature? Car Lévitique 19, verset 19 nous en parle. Alléluia. Vas-y, en Dieu. Lévitique 19, verset 19. Lévitique 19, verset 19 dit: vous respecterez mes prescriptions. Alléluia. Car tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Alors on dit tu n'es pas couplé. Deux bêtes d'espèces différentes. Mais pourquoi? Toi tu es chrétien, tu veux accoupler ta vie avec le péché, avec le monde étranger, avec le monde profane. Pourquoi? Vous respecterez mes prescriptions, dit Dieu. Tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Mais pourquoi? Ta nature de chrétien, tu veux accoupler ça avec le monde. Tu veux réussir. Mais pourquoi tu veux prendre ta vie chrétienne pour la mélanger avec le monde? Vas-y, homme de Dieu. Tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences. Alléluia. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Alléluia. Donc comprends que c'est ici que Dieu te dit. Tu ne peux pas ensemencer ton champ, qui est ta vie. Ton champ, c'est ta vie. Tu ne peux pas ensemencer le péché dans ta vie et récolter la grâce de Dieu. Non. Si vous les hommes, Dieu te dit de ne pas accoupler deux bêtes d'espèces différentes. Amen. Amen. Mais pourquoi? Toi, dans ton champ, tu veux ensemencer le péché, tu veux ensemencer le péché et aller récolter la bénédiction. Depuis quand un cocotier produit une mangue? Jamais. Depuis quand un éléphant enfante un caïman? Jamais. Alors n'attends pas que ta nature de pécheur là, le ciel peut t'exaucer. Alléluia. Amen. La loi de Dieu en Lévitique 19, Amen, est jusqu'à présent d'actualité. Et cela consiste à ne pas s'aimer dans notre champ, Amen, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La Bible déclare que Dieu est saint. Alors ceux qui voient Dieu doivent se sanctifier. Mais pourquoi en toi? Et tu veux s'aimer en toi une autre nature, une nature étrangère, et venir récolter ce que Dieu a mis dans sa parole. Il dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors toi, tu n'as pas le nom de Dieu et tu veux être béni. Tu n'as pas la nature divine de Dieu et tu veux que le ciel te soit favorable. Cet homme a prié avec instance et le ciel a été fermé. Pourquoi? Et parce qu'il portait Jésus-Christ dans son cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai dit? La loi de Dieu en Lévitique et jusqu'à présent consiste à ne point s'aimer dans notre champ qui est notre corps et vivre une nature que celle que fut en Éden. Amen. Amen. Ce qui caractérise cet homme dont nous parle Jacques, cet homme, Amen, avait la même nature adamique que vous et moi, mais distingué par une nature spirituelle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les lamentations de Jérémie t'interpellent, mon frère et ma soeur. Lamentation 3, versets 39 à 44. Cet homme avait la nature comme toi. Il avait les cheveux, mon fils, comme toi. Il avait deux oreilles comme toi. Il avait une bouche comme toi. Il parlait à Dieu et le ciel était fermé. Tu es capable de parler que le ciel soit fermé aussi à tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. 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 Lamentation 3,
Verset 39 à 44. Lamentation 3, Verset 39 à 44. verset 39. Alléluia. Je fais Pourquoi revenir. l'être humain, Ainsi parle Dieu. resté en vie, se plaindrait-il? Pourquoi tu te plains quand tu échoues? Pourquoi l'être humain, resté en vie, se plaint toujours? Pourquoi? C'est vraiment, tu es dans l'église, mais tu te plains. Oui, il faut te plaindre, c'est normal. Mais écoute la suite. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Je suis dans l'église, ma vie n'avance pas. Je suis dans l'église, je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Il dit, mais pourquoi tu te plains? Au contraire, il faut te plaindre de ton péché que tu fais dans le secret. La sœur avance, elle est mariée. Le frère travaille. On est dans la même église, la même bande de l'église, les mêmes chaises. On a le même pasteur, le même message. Mais pourquoi tu te plains? Mais il faut revoir ta vie. Revoir ta nature. Car c'est ton péché qui t'empêche. Ah, reprends mon frère. Ismaël, mon fils, viens. Mon fils. Pourquoi? Attends, j'ai mon fils, mon frère. Mon fils. On est dans la même église. Le même pasteur. Le même thème. La même prière. Mais pourquoi tu te plains? Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a la même prédication. On a le même pasteur, le même prophète, le même évangéliste et le même docteur. On est dans la même église. Mais pourquoi tu te plains? Et quand l'autre évolue, tu te plains. Quand Dieu bénit Ismaël, tu te plains. Pourquoi? Écoute la suite. Reprends mon frère. Dit. Pourquoi l'être humain, Mhm. resté en vie, se plaindrait-il? Alléluia. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Réfléchissons à nos vies. Examinons-les. Et retournons à l'éternel. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Vas-y mon frère. Regarde. Élevons notre cœur, Mhm. tout comme nos mains, Mhm. vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons commis des transgressions. Mhm. Nous nous sommes révoltés. Mhm. Et toi, tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère Alléluia. et tu nous as poursuivis. Amen. Tu as tué sans pitié. Alléluia. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Alléluia. Amen. 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 On acclame très fort le Seigneur. Alors, Amen. comprenez par là que quoi? Hein? C'est parce que on a péché que Dieu s'est enveloppé, que les nuages sont fermés à nos prières. Il dit pourquoi un homme se plaint? Il faut te plaindre de ton péché. Sinon, mon Dieu, Dieu exauce mes enfants. Amen. 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 Ma main n'est pas trop courte, ni mes oreilles trop dures pour entendre votre prière. Mais tu te plains quand tu es à l'église. Tu te plains quand tes affaires ne marchent pas. Mais il ne faut pas te plaindre à cause de la prière. Mais il faut te revoir toi-même. Et quelle nature tu as? Parce qu'il dit qu'il fallait qu'on revoie notre péché. Alors c'est ton péché et qu'il met un blocage, un frein à ton élévation. Alors si tu veux évoluer, revois ta vie. Si tu veux être béni, revois ta vie. Si tu veux que le ciel te soit favorable, revois ta vie. C'est ça. Amen. Il n'est pas médicament. Puisque on a la même prédication. On a le même pasteur, le même prophète, la même parole de Dieu. Mais si l'autre avance, c'est parce qu'il a revu sa vie. Toi, tu vas avancer, mais arrête de critiquer les gens, arrête de te plaindre. Il faut te plaindre de ton péché que tu fais dans le secret. C'est très simple. Et tu verras que la nature de Dieu sera avec toi. C'est vraiment ce que c'est. Amen. 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 Bien-aimé, pour donner l'accès favorable à tes prières face au ciel, change ta nature adamique. Car pendant qu'il était chez Joseph, le ciel était fermé. Mais pendant qu'il plongea dans l'eau, je te parle de Jésus-Christ, pour ôter sa nature de Adam, le ciel s'ouvrir. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est parce qu'il a fait tomber sa nature adamique dans l'eau
pour revêtir maintenant la nature divine de Dieu et le ciel est favorable. Acclamons très fort Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors pour terminer, la nature devrait mourir en nous pour revêtir la nature spirituelle. C'est pourquoi, après le péché, la première créature qui était morte, ce n'est pas Abel. C'était la peau de l'agneau. Flagellé à la croix. Frappé, défiguré à la croix. C'était la préscience que Christ allait mourir pour toi et moi. C'est parce que sa peau allait être déchirée que Dieu a tué d'abord préalablement l'agneau pour cacher Adam et Ève les péchés. Ce matin, il y a quelqu'un qui est parti mourir à la croix pour toi et moi. Alors, il détend les mains encore. Ôte ta nature ancienne et revêtis en toi maintenant la nature divine de Dieu qui était auparavant en Éden. Bien-aimé, sors du péché et habille-toi. Parce que la Bible dit quoi? Il retirait au sort le manteau de Christ. Il était nu. Il a laissé son manteau à la croix pour que toi tu portes cette nature, afin que tu pardonnes et que tu arrêtes tous tes péchés. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être béni, que le Seigneur soit favorable, accepte la nature divine de Christ en toi. Amen. 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 Job et Genèse 3, verset 20 à 21. Genèse. 3, verset 20 à 21. On finit ça terminer avec Job 19, verset 26. Alléluia. Genèse 3, verset 20 à 21. Adam. Bon, Adam. Ouais. Adam mis au monde